nous allons voir comment se passe le dialogue entre un programme serveur et un programme client. Alors, qu'est-ce qu'un site internet ? Un site internet, c'est un programme tournant en permanence sur un ordinateur connecté 24 heures sur 24 au réseau internet. Cet ordinateur est ce que l'on appelle un serveur. Voici sa représentation. Il contient donc un programme serveur, comme Apache par exemple. Bien sûr, une série de documents qui peuvent être de toutes sortes. En général, des fichiers HTML, des fichiers images, JPEG, GIF, PNG, etc. Et il est donc connecté en permanence au réseau internet. Ce programme serveur est en attente de requêtes transmises à son attention sur le réseau par un programme client. Un programme client est plus généralement le navigateur internet d'un internaute. Quand le serveur reçoit une requête, il l'analyse et détermine quel est le document demandé, puis le transmet au programme client. Le client émet donc une requête qui passe par le réseau internet. Le serveur la reçoit, l'analyse et détermine quel est le document demandé, puis le transmet au programme client en repassant par le réseau internet. Par exemple, supposons que notre site soit de type statique en HTML. Une requête classique de la part du client serait tout simplement de taper dans son navigateur internet le nom de domaine. Le serveur recevant cette requête va donc retourner le fichier index.html et éventuellement les images associées qui correspondent à la première page de notre site internet. Un autre type important d'interaction consiste pour le programme client à demander au programme serveur d'exécuter un programme en fonction de certains paramètres et de lui transmettre le résultat. C'est le cas par exemple d'un site développé en PHP qui constitue à lui seul un programme web et qui a besoin d'un programme serveur pour fonctionner. Si on reprend notre exemple précédent, lorsque le serveur reçoit la requête du client, il va exécuter le code du fichier index.php qui va lui-même retourner une page au format HTML. Et il retourne le document au format HTML. C'est donc pour cette raison que nous avons besoin d'un programme serveur pour pouvoir développer en PHP. Et c'est donc également pour cette raison que nous allons utiliser EasyPHP qui va nous permettre d'utiliser notre propre ordinateur comme un serveur, avec son propre programme serveur, Apache, et son système de base de données MySQL. C'est beaucoup plus pratique de développer en local, c'est-à-dire sur son propre ordinateur, puis de transférer au final notre application sur un serveur distant. Nous verrons lors de la création de notre premier fichier PHP comment faire tout ceci.